cette semaine, le pasteur Meunier a commencé à nous parler de ce qu'il appelle le processus de maturation. Il s'agit de la maturation spirituelle. C'est-à-dire que quand on vient à Christ, on est un bébé chrétien. Mais au fur et à mesure qu'on s'avance et qu'on marche avec Christ, on doit atteindre la maturité. Il ne faut pas qu'on soit comme ceux que Paul a dénoncé, à savoir les gens qui devaient être des maîtres, des anciens, ils en étaient encore au lait spirituel. Il a dit, vous deviez déjà des maîtres, mais vous êtes encore au lait spirituel. Vous ne pouvez pas manger la nourriture solide. La nourriture solide, c'est aller en profondeur dans la connaissance du Seigneur et dans la marche avec lui. Connaître la Bible en profondeur. Et cela vient par des choses comme la prière, comme l'intercession, des choses comme la méditation biblique, enfin tout ce qu'on appelle les routines, toutes nos 16 routines. Ça nous permet de devenir matures spirituellement. Parce que celui à qui on prêche l'évangile pour la première fois, qui accepte de se repentir, il est encore un bébé spirituel. Jusqu'à ce qu'on le baptise, il est encore un bébé spirituel. Au fur et à mesure, on lui enseigne des choses. Et il commence à pratiquer les routines jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité spirituelle. Mais dans le cadre de la maturité spirituelle, le pasteur nous a entretenu cette semaine sur le dépouillement et l'obéissance. Le dépouillement et l'obéissance. Deux notions importantes. Et je rends grâce à Dieu parce que quand la soeur est venue devant, là tout à l'heure, c'était quoi? Tu as dit c'est Aïssata, c'est ça? Ramatou. La soeur s'appelle Ramatou. Donc, elle est venue dans le témoignage, elle a fait un dépouillement. Peut-être que personne ne lui a enseigné. Elle a dit, j'avais des perruques, j'ai changé de tête comme je voulais, mais je me suis débarrassé de ces perruques, n'est-ce pas? Et les mèches, et puis le maquillage, tout ce qu'elle mettait sur son visage, toute la peinture, elle a mis ça de côté. Elle dit non, je ne suis pas un tableau. On ne peut pas me dessiner tous les jours. Voilà. Je ne suis pas un tableau. On n'a pas besoin de me peindre et puis après on dit je ressemble à un poupée. Ou à une sculpture. Ou à la Vierge Marie. On taille et puis après on la maquille, on met bleu, blanc et puis. Elle a dit je ne veux pas être comme ça. Elle m'a dit mais attends, comment je suis habillée là même là? Et pourtant elle n'était plus bébé. Elle était maman. Elle m'a dit mais comment je suis habillée là? C'est serré et puis c'est court. Non. Et puis elle enlève ça. Elle a déjà commencé un processus de dépouillement. Elle a dit, bon, le maquillage n'est pas encore jeté, mais on dirait que je vais jeter. Mais je sais qu'elle va jeter. Quand on se dépouille, on ne met pas à côté. Parce que quand on met à côté, un jour, le diable rentre dedans et il dit, mais depuis la main, tu ne m'as pas encore porté. Hein. Et puis tu prends, tu mets sur ta tête. Et c'est joli. Hein. Tu vois? Quand on se dépouille, c'est comme quand quelqu'un, le dépouillement, bon, excusez-moi si c'est un peu trop grossier. Le dépouillement, c'est comme quelqu'un qui va au WC. C'est que tu déposes là-bas. Tu ne peux pas venir mettre ça dans ta chambre. Ou bien, on ne met pas ça encore dans la chambre parce que ça va puer. On met ça dans le WC, puis on tire l'eau, puis on évacue, on ne veut même plus voir ça. Le dépouillement, il faut se dépouiller totalement. Mais le dépouillement dont le pasteur Meunier a parlé, ce n'était pas le dépouillement du corps de la chair. Quoique ce dépouillement soit important. Le dépouillement sur lequel il nous a entretenu, c'est le dépouillement du caractère. Parce qu'il y a deux dépouillements. Il y a le caractère et puis il y a ce qui est sur le corps. Quand tu vois par exemple que tu t'habilles, tu es une jeune femme, tu t'habilles, à peine tu as mis un soutien, ce qu'on appelle balcon là. On met tout dehors. Là, les gens sont au balcon, ils voient. Et puis ton nombril est dehors. On voit que le ventre est plat, le nombril est rentré. Et puis on met une petite jupette qui est moins qu'un bikini. Et puis, tu ne peux même pas t'asseoir maintenant. Ou bien là, tu vois que tu as besoin d'un dépouillement du poids de la chair. Mais tout le monde, même ceux qui sont habillés décemment, même ceux qui sont couverts comme des moines tibétains, même ceux qui sont couverts comme des ninjas, comme certains de nos soeurs musulmans, ceux qui sont habillés comme des ninjas doivent se dépouiller aussi.
Comment? On se dépouille du point de vue du caractère. Le pasteur Méniel nous a donné une définition du dépouillement. Il a dit que le dépouillement, c'est le travail de sanctification sur le caractère. C'est un travail de dépouillement sur le caractère et non sur le corps de la chair. Si c'est un travail, ça veut dire que ce n'est pas une œuvre achevée. On ne fait pas ça un seul jour, puis c'est fini, on s'est dépouillé. C'est un travail. C'est-à-dire tous les jours, on maintient la cadence. C'est un processus. Parce que si je me dépouille, par exemple, avant de venir dans l'église, j'étais un coureur de jupons. Je me dépouille. Aujourd'hui, là, je ne fais plus ça. Je ne cours plus les jupons. C'est un travail. Si je ne persévère pas dans ça, si je ne continue pas à ne plus courir les jupons, si après m'être sanctifié pendant 1 an ou 2 ans, je retourne dedans, il n'y a plus de dépouillement. Donc, il s'agit de persévérer dans ce travail, à maintenir cette nouvelle vie. La sœur a dit, ma vie d'avant et ma vie de maintenant, quand tu les mets côte à côte, c'est diamétralement opposé. On dirait que ce n'est pas la même chose. Ce n'est plus la même chose. Il y a une différence. Elle dit avant, j'étais comme ça. Je pouvais gérer jusqu'à 6 personnes à la fois. Mais aujourd'hui, ça fait 2 ans, il n'y a personne. Et puis, je ne me sens pas malade. Il y a une opposition, c'est-à-dire qu'on change, son caractère a changé. Là, on parle de dépouillement. C'est un travail de sanctification sur le caractère. La jeune fille qu'on appelait le train du quartier, c'est-à-dire que tout le monde passait dessus. Ça transportait tout le monde. C'était un rail. Des trains passent seulement. Mais là, c'est fini. Tu es maintenant à la station. Celui qui est intéressé maintenant, il va à la station. Et puis il devient chef de gare. Et puis vous êtes là. L'homme qui est taillé sur mesure, c'est lui qui vient. Et puis tu ne vas plus, tu ne voyages plus. On ne va pas dire non, le train arrivé à Beauville, le train arrivé à Man, le train arrivé à Korogo. Et puis les gens montent et ils descendent. Ils montent et ils descendent. C'est fini. C'est un travail de sanctification sur le caractère. Et comme exemple, il a donné le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'exemple même du dépouillement. Sur ce, on peut justement deux versets rapidement. Agé, chapitre 2, verset 8. Il est écrit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc voici quelqu'un qui est riche. Tout l'or et tout l'argent du monde lui appartient. Mais pendant qu'il est aussi riche, il va dire dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, je vais vous lire ça rapidement. Au verset 9, il est écrit ceci, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc celui qui avait dit dans AG 2, et verset 8, que l'argent m'appartient, l'or m'appartient, c'est celui-là même qui vient encore se faire pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? Où est partie sa richesse? Il s'en est dépouillé. Au profit de nous autres. Il a choisi la pauvreté. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'était pas riche. Il était appelé le fils du charpentier. On n'a jamais dit dans la Bible que Jésus a fait une table comme ça et puis il a dit aux gens de payer 40 000. Il ne s'est jamais enrichi. Et il n'a jamais vendu ses prières et ses délivrances. Il n'a jamais rien vendu. Il ne s'est pas enrichi. Même l'argent que les gens donnaient au fur et à mesure qu'ils traversaient la Judée, etc., il a confié la bourse à qui? Non pas à Pierre, non pas à Jean,
né à Jacques. Il dit, bon, toi, Judas, il faut prendre ça. Et puis Judas était content. Il se sert dedans comme il veut. Parce que Jésus a dit, mais pourquoi tu as bouffé l'argent? Le dépouillement a pour exemple suprême Jésus-Christ lui-même, qui était Dieu, qui a donc renoncé à son titre de Dieu momentanément. Le Dieu invisible qu'il était, il a renoncé à ce statut. Et il est descendu parmi nous ici, de manière humble en passant par Marie. Il a subi le sort de nous tous, sortis du sein maternel. Il s'est fait bébé encore. Pourquoi on lui donne des ordres? Marie nous donnait des ordres, Joseph nous donnait des ordres. Il s'est soumis à tout. Lui, le grand roi de tout l'univers, qui devient un petit enfant à qui on doit donner des ordres. Et en plus, il allait plus loin, même quand il était adulte. On l'a battu de verge, on l'a giflé. On lui a dit, prophétise, qui te frappe. Comme tu es prophète, il faut prophétiser qui t'a frappé. Pendant que plusieurs personnes le frappent dans tous les sens. Et puis on lui met une couronne d'épines. Comme tu dis tu es roi là, on va te mettre une couronne d'épines. Ça rentre dans ta chair comme ça et puis tu saignes. Tout ça pendant qu'on le frappe, qu'on le défigure. Jésus est l'exemple du dépouillement complet. Il avait beaucoup de choses à perdre. Le titre de Dieu, au moins pour un temps. Le prestige qui va avec. Celui qui est servi par tous les anges. Il était sur la terre sans serviteur. Il n'y avait pas d'armée pour le protéger. Même les apôtres qui étaient autour de lui se sont enfuis quand il a été arrêté. Parce qu'il était écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Il s'est retrouvé seul. Pierre même a pu le régner. Il dit non, celui-là, vous mentez. Moi, je ne suis pas galiléen, je n'étais pas avec lui. Il a connu la solitude. Alors qu'au ciel, il y a 24 vieillards qui sont autour de lui, qui chantent leur couronne par terre, qui se prosternent et qui disent qu'il est digne d'être adoré. Il y a les 4 êtres vivants, il y a tous les anges dans leurs différentes catégories, les archanges, les séraphins, les chérubins et les anges ordinaires. Ceux qui ont les 4 ailes, les 2 ailes, les 6 ailes, ils sont tous autour de lui. Mais il a renoncé à toute cette gloire pour descendre sur la terre, souffrir comme nous. Il n'avait même pas de voiture. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, d'accord. Il n'y avait pas de bicyclette. Mais il y avait les chevaux. Il n'avait même pas un cheval pour se déplacer. Et il marchait. Il traversait tout Israël de l'époque et la Samarie pour aller prêcher à pied. Donc le dépouillement commence par Jésus lui-même. C'est l'exemple typique du dépouillement. Et comme le pasteur Méné nous l'a dit, quand il y a dépouillement, ça veut dire d'abord qu'on avait quelque chose. On avait quelque chose à perdre. Parce que celui qui n'a rien, il va se dépouiller comment? Si tu es nu comme un verre de terre, tu vas te dépouiller de quoi? C'est celui qui a quelque chose qui peut se dépouiller de cette chose pour l'amour de Jésus-Christ. Par exemple, celui qui était roi peut dire, bon, je renonce à mon titre de roi. Ou bien, celui qui avait des biens, il peut dire, je me débarrasse de mes biens, je vends tout ce que j'ai et puis je donne le produit aux pauvres. On se dépouille de quelque chose. Si on n'a rien, on peut se dépouiller de rien du tout. Donc le dépouillement signifie que tu possèdes quelque chose qui a de la valeur. Mais pendant que tu as quelque chose qui a de la valeur, tu dis, bon, ça je laisse, je renonce à tout ça, puis je suis Christ. Donc c'est un sacrifice, le dépouillement est un sacrifice. Tu ne regardes plus à ton titre, tu ne regardes plus à ton intelligence, tu ne regardes plus à tes avantages, tu ne regardes plus à tes biens. Ton focus est dirigé désormais sur Jésus-Christ. Comme Jésus lui-même l'a fait. Il a renoncé à tout. Même l'apôtre Paul, il a donné un exemple de dépouillement.
Lui, il pourrait se glorifier, il dit non, je suis juif. Bon, dans tous les cas, disons d'abord même dans Philippiens 3, versets 5 à 9, l'exemple de dépouillement de Paul. Philippiens au chapitre 3, 23, 5 à 9. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Amen. Donc, on voit dans ce passage que Paul s'est dépouillé d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire tout ce qui pouvait faire l'objet de son orgueil et de sa fierté. Il dit tout ça là, ce n'est rien. Je regarde ça maintenant comme de la boue. Ça n'a aucune valeur. Parce que les circoncis, les juifs, avaient sujet de se glorifier. Ils se disaient, non, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les circoncis, les descendants d'Abraham. C'était leur fierté, leur orgueil. Et les pharisiens étaient encore plus orgueilleux parce qu'eux, ils avaient étudié la parole. Et ils l'enseignaient aux autres. Il dit, moi, j'aurais pu me glorifier d'un certain nombre de choses. Parce que moi, Paul, que vous voyez, j'ai été circoncis au 8e jour. Donc, il avait respecté déjà la loi de Moïse. Il dit, j'étais hébreu. Même de la tribu de Benjamin. Une tribu d'où beaucoup de rois sont sortis. Mais, il dit malgré tout cela, il était, en plus de tout ça, pardon, il était pharisien. Il avait beaucoup de zèle dans la maison de Dieu. Lui-même, il dit que par rapport à la loi de Moïse, il était irréprochable. Il se disait juste. Mais quand il a connu Christ, il dit, bon, tout ça là, ce sont des choses que je regarde aujourd'hui comme de la boue. Et Paul s'est appelé, il dit, je suis le premier des pécheurs. Parce qu'il a vu que ce n'est pas la justice de la loi qui va le sauver. Il n'y avait que la justice de Jésus-Christ. Donc, celui qui se dépouille d'abord de son moi, de tout ce qui fait son orgueil. Même si tu es professeur titulaire à l'université, quand tu viens dans la maison de Dieu, on te dit ton faiseur de disciples, c'est le frère Patrick. Tu ne regardes pas à son âge, tu ne regardes pas à ses études, tu ne dis pas comme c'est un étudiant, lui là il va faire quoi, mais tu ne le méprises pas. Il est ton faiseur de disciples. Dieu l'a établi au-dessus de toi spirituellement. Et tu te mets en bas de lui, tu écoutes ce qu'il a à te dire et tu obéis à ce qu'il te dit. Le pasteur Mélier que vous voyez, il y a beaucoup de gens dans l'église qui sont plus riches que lui. Il y a des gens qui ont beaucoup de doctorats. Il y a des gens qui sont professeurs titulaires. Mais ils sont en bas du pasteur Mélier. Parce qu'ils voient en lui le leader. Qu'il soit là faisant les disciples ou pas. Ils savent qu'il y a une autorité au-dessus d'eux. Et c'est pareil pour les dirigeants de centre ou de zone ou bien de sous-centre. Le dirigeant de sous-centre n'est pas forcément celui qui a le plus gros diplôme, ou bien le travail le plus excellent. Mais on se dépouille de son titre, de ses avoirs, pour se faire petit. Parce que si on ne fait pas ça, comme le pasteur l'a expliqué, il y aura beaucoup de rébellions dans l'église. Les gens peuvent se rebeller, se révolter, désobéir à la présence des disciples.
ils peuvent désobéir à tous les dirigeants d'assemblée, à tous les dirigeants de sous-centre, etc., etc. Et puis, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le dépouillement ne va pas avec l'orgueil, avec la fierté. On se débarrasse de beaucoup de choses. C'est un travail de sanctification sur le caractère. Sur le caractère. Mais, en plus du dépouillement, il y a aussi l'obéissance. Et les deux vont de pair. Parce que celui qui ne s'est pas dépouillé de ses caractères, de tout ce qui était mauvais dans son caractère, en tout cas, ne peut pas obéir. Parce que l'obéissance signifie que tu prends conscience de ce que quelqu'un a été établi au-dessus de toi. Tu prends conscience de ce que quelqu'un a été établi au-dessus de toi. Et qui te commande, qui te donne des ordres auxquels tu te plies. Il te donne des commandements. Donc l'obéissance, c'est l'action de faire la volonté de quelqu'un d'autre, non pas ta propre volonté. C'est l'action d'exécuter les ordres et les commandements d'une autre personne. Dans l'église, évidemment, on obéit à Dieu. Mais on n'obéit pas seulement à Dieu, on obéit aussi aux hommes. On obéit. Mais l'obéissance, elle est coûteuse. Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a ce que toi-même tu veux. Et puis, quelqu'un d'autre te dit, il ne faut pas faire ça, fais l'autre. C'est un exemple typique que le pasteur Béni a expliqué la dernière fois, ça m'a fait vraiment rire. Il dit, c'est comme tu es dans l'église. Tu es une jeune femme. Peut-être que tu as 30 ans, peut-être que tu en as 40, peut-être même 43. Et puis tu dis, vraiment, mon âge avance, hein, ça la même. Et puis voici que un de ces jours, un Philistin arrive. Le Philistin vient, on dit BCBG. Beau chic, beau genre. C'est-à-dire qu'il est beau, il est grand, il a tout ce que tu veux. C'est d'après toi l'homme qui a été taillé sur la mesure, ta mesure. Il a voiture, il a tout. Il dit, le Philistin dit, bon, moi je vais te marier, l'argent de la dot va être dans ma poche à l'heure actuelle. Tu vas voir ton frère des disciples. Je prends un exemple au hasard. Ton frère des disciples, c'est le frère Yannick Biassi. Tu viens voir le frère Yannick, vraiment, bon, il y a un monsieur qui veut me marier, il dit, c'est bien, ça c'est quel frère? Il dit, non, il n'est pas un frère, il est catholique ou bien il est temps. Le frère Yannick dit, non, c'est un Philistin. Tu ne peux pas épouser celui-là. Tu regardes le frère même, tu as envie de le manger même. Si on pouvait te transformer en lion, tu le mangeais sur place. Parce qu'il s'oppose à ce que tu maries ton Philistin. Qu'est-ce que la Bible a dit? Ne prenez pas les filles des Philistins pour les donner à vos fils. Mais ne donnez pas non plus vos filles aux Philistins. Les Philistins sont des démons. S'il accepte de te donner à un démon, il va rendre compte à Dieu. S'il te donne à un démon, il rend compte à Dieu. Parce que le démon te prend. En fait, qu'est-ce que c'est? Spirituellement parlant, là je parle maintenant spirituellement. S'il te donne à celui-là, en réalité, il t'attache à un lion. Il met un jour sous ton cou. Toi et le lion, vous marchez ensemble. Pendant combien de temps ça va durer? Il va te manger un de ces jours. Et même il peut être beau, grand, tout ce que tu veux. Un Apollon. Mais c'est un serpent. Un vrai python. Mais il va t'avaler. Il va t'avaler. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous ne prendrez point leur fille en mariage, ni leur fils pour vos filles. Parce que Dieu savait quelque chose. Quand il y aura le mélange des gens entre les enfants de Dieu et les démons, ils allaient produire quoi? Dans la Bible, il y a un nom. Des géants. Ils vont prendre des géants. C'est-à-dire une race hybride. Une race hybride. Moitié homme, moitié démon. C'était comme les Goliaths. Ils allaient produire des géants ou bien des néphilim.
Maintenant, tu as un enfant démon, tu fais quoi avec? Tu as un enfant démon, tu fais quoi avec? C'est pour ça que ton peut-être disciple dit non, tu ne peux pas épouser un Philistin. Parce que je ne peux pas t'attacher à un lion ou à un python. Et puis la bonne soeur dit non, si c'est ça là, moi je vais quitter l'église. Tu tombes dans la désobéissance. Tu quittes l'église et puis tu vas marier ton Philistin. Mais la suite c'est le désastre. Donc pour quelqu'un qui est obéissant, il reste et il écoute les faiseurs des disciples. On va lire Philippiens 2, versets 2 à 8. Philippiens 2, 2 à 8. Peut-être que je l'ai déjà recordé quelque part. Philippiens 2, verset 2 à 8. Il est écrit ceci. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous des sentiments, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Obéissant jusqu'à la mort. Des fois, tu dis, mais ils exagèrent quand même. Comment quelqu'un peut obéir jusqu'à la mort? Mais Christ a obéi à Dieu jusqu'à la mort. Il avait même plaidé, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, plutôt la tienne. Parce que ce n'est pas facile d'obéir souvent. Il y a des obéissances qui sont extrêmement coûteuses. Comme l'obéissance de ce cas fictif qu'on vient de dire. Je te dis, mais j'ai 44 ans, peut-être c'est ma dernière chance. C'est ma dernière cartouche. Je dois viser et viser bien. Je ne dois pas rater la cible. Et puis le Philistin vient, il est beau, il a tout ce qu'il... Ah non. Et puis on te dit, il a l'argent de la dot. Et puis le faiseur dit non. C'est un Philistin. Tu dis non, mais il croit en Dieu, c'est un catholique. Il croit en Dieu. Ou bien maintenant, il n'est même pas catholique, même il va à Winner Chapel. Tu dis non, c'est un Philistin. Tu dis non. Donc vous voulez dire quoi? C'est seulement la CMC qui a Dieu. Tu commences à raisonner et tu tombes dans la désobéissance. Et on dit obéissance jusqu'à la mort. C'est ce que Christ a fait. Comme le pasteur Médel l'a dit, c'est vrai. Il dit Christ ne pouvait pas être arrêté. Pourquoi on l'arrête? Il fallait d'abord qu'il se livre. Parce que quand les gens ont dit qui est Jésus, il a dit c'est moi. Quand il a dit c'est moi, les gens qui sont venus l'arrêter sont tombés par terre. Quelle est la force qui les a fait tomber? Ils ont dû se relever, se dépoussiérer d'abord avant de venir vers lui. Donc pourquoi on l'arrête? Il fallait que lui-même se livre. C'est pourquoi il a dit personne ne montre la vie, mais moi-même je la donne. Sinon quelqu'un qui a tous les anges à sa disposition, il a même dit à Pierre que je pouvais demander à des légions d'anges de descendre maintenant pour prendre ma défense. Mais il fallait qu'il obéisse à Dieu jusqu'à la mort, à cause de vous et moi. Si ce n'était pas l'obéissance, Christ aurait fait descendre des légions d'anges. Souvenez-vous des Syriens qui étaient aux abords de cette ville israélite, j'ai oublié le nom de la ville, au temps d'Élysée. Quand l'ange de l'Éternel est descendu parmi eux pendant la nuit, il a décimé combien de personnes? 140 000 soldats ont été exécutés dans la nuit. Ils se sont réveillés, 140 000 soldats étaient morts. Dieu a pu les tuer tous dans la même nuit. Le matin, eux-mêmes se sont levés, ils ont plié le bagage et puis ils sont partis parce qu'il ne restait plus rien. Ils sont partis, ils ont laissé leur bagage.
militaire là-bas. Les armes et la nourriture. Donc celui qui peut faire ça, il aurait pu sauver sa propre vie. Il dit non, je vais obéir jusqu'à la mort. Combien sont ceux qui sont prêts à obéir tous les jours jusqu'à la mort? Obéir à Dieu et puis obéir à ceux qui sont placés au-dessus d'eux dans la foi ou dans l'église. Mais l'obéissance, c'est ce qu'il faut. Parce que si on n'obéit pas, on n'est plus rien. Le dépouillement, c'est un travail sur le caractère. Un travail de sanctification sur le caractère. L'obéissance, c'est aussi important que le dépouillement. Mais personne ne peut obéir à une autorité quelconque s'il ne s'est pas d'abord dépouillé de son moi, de son orgueil, de tout ce qui fait sa fierté, de son titre, de ses diplômes, de son travail, de sa position sociale et de ses privilèges. Quand tu dis tout ça là, ce n'est rien. C'est Jésus qui est tout. C'est alors que tu rentres dans l'obéissance. Amen. Donc, c'est le message qu'on a fait pour aujourd'hui sur le processus de maturation. Il faut apprendre à se dépouiller et il faut apprendre à obéir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous avec la capacité de vous dépouiller et la capacité d'obéir à Dieu et aux autres. Soyez bénis et Amen. Amen. Coordination.